entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mercredi 19 septembre 2018, cette date correspond au 9e jour de la nouvelle année musulmane. C'est ce soir et demain que la communauté musulmane observe la nuit d'Achoura. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans la 2e grande édition de Clé de Info. Voici les titres. L'accord pour la paix au Mali, les questions défense et sécurité sont au menu de la 27e session de l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali. Les protagonistes sont en conclave depuis hier au CRES de Badalabougou, à suivre les précisions dans quelques instants. L'artiste malien Salif Keïta se lance dans une campagne de sensibilisation pour le changement de comportement envers les albinos. Il annonce par la même occasion la sortie de son nouvel album et la fin de sa carrière internationale. Vous l'entendrez dans ce journal. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal pour évoquer la présidentielle qui doit se tenir l'année prochaine. Déjà, l'assurance de la majorité de gagner dès le premier tour agace l'opposition et crée un embouteillage électoral. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba fait appel à sa condamnation à la CPI. Aujourd'hui, la commission électorale congolaise doit rendre publique la liste définitive des candidats à la présidentielle de décembre. En toute logique, Jean-Pierre Bemba n'y figurera pas. À suivre la page sport en fin de journal, la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se poursuit ce soir. Installez-vous confortablement, c'est parti pour les détails. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Les protagonistes de la mise en application de l'accord pour la paix au Mali sont en réunion ordinaire à Bamako. Cette 27e session est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route du 22 mars 2018 et aux questions défense et sécurité. Ces explications ont été données par l'ambassadeur Ahmad Boutache, président du comité de suivi de l'accord pour la paix, lors de la conférence de presse au CRES de Badalabougou. Kassim Traoré. Cette 27e session du comité de suivi de l'accord a traité entre autres sujets l'ambassadeur Ahmed Boutache, président du CSA. Qui concerne des questions telles la révision constitutionnelle, la charte pour la paix et la réconciliation et d'autres encore. Nous nous sommes également mis d'accord afin d'imprimer un nouvel élan, d'entamer véritablement une étape nouvelle, plus dynamique, plus productive dans la mise en œuvre de l'accord. Le Mali, comme ses partenaire est préoccupé par une accélération de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Lassine Bouaré, ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. Nous allons hiérarchiser les actions, prioriser et nous attaquer aux actions dont la réalisation permet de nous inscrire dans ce qu'on pourrait appeler une dynamique de cercle vertueux du succès, atteindre une sorte de point de non-retour. Et ces actions, il y en a aussi bien sur le côté institutionnel, mais également et surtout sur les questions de défense et de sécurité. Les représentants de la plateforme trouvent que la question sécuritaire n'a pas été abordée. Maître Arunatou. Vous savez très bien ce qui se passe au centre et au nord, en oubliant de mettre en tête des tâches à accomplir la réussite de la stabilisation du nord et du centre. Je pense qu'on a commis une erreur de jugement. Il faut revenir à la sécurité. Il faut tout faire pour que dans les 6 mois à venir, la sécurité soit totale sur l'ensemble du territoire national. C'est en cela qu'on peut espérer voir les autres dispositions de l'accord s'exécuter, notamment les questions de développement, qui forment dans leur ensemble les attentes les plus importantes au bénéfice des populations. Cette 27e session du comité de suivi de l'accord s'est achevée comme les autres, avec un catalogue de bonnes intentions. La protection civile lance l'alerte rouge en cette période pluvieuse. À travers une conférence de presse hier, la Direction générale de la protection civile a mis en garde les populations de Bamako ainsi que les régions sur les risques d'inondation. L'accent a été mis particulièrement sur les habitants qui vivent dans les lits des cours d'eau afin qu'ils puissent quitter ces lieux. Écoutons le colonel Seydou Doumbia, directeur général de la protection civile. Nous avons jugé bon d'échanger avec les partenaires de la protection civile, la presse, pour donner des informations sur un sujet d'actualité, à savoir les inondations. Comme vous le savez, les inondations occupent aujourd'hui une bonne partie de l'actualité et elles concernent pratiquement toutes les régions du Mali. Pour la gestion de cette catastrophe, il y a des actions concertées, des actions collégiales qui sont menées par les services de protection civile, la Direction nationale du développement social, la Direction nationale de l'hydraulique, la santé. Beaucoup de services concourent à la gestion de cette catastrophe. Les facteurs qui sont
rapidement perceptibles. D'abord, il y a les fortes pluies, une bonne pluviométrie. Et également, cette année, il y a la montée exceptionnelle du niveau des cours d'eau. Le directeur national de l'hydraulique, depuis la semaine dernière, a lancé l'alerte par rapport à la montée exceptionnelle du niveau des cours d'eau. Il conviendrait avec moi que les populations qui vivent au milieu des cours d'eau ou qui vivent dans les lits des cours d'eau sont sérieusement exposées et la plupart des victimes justement sont ces populations qui vivent immédiatement en bordure d'eau. Globalement, l'ensemble des régions, environ 15 000 ménages d'Oumain qui sont concernés par les inondations. Malheureusement, nous enregistrons 13 morts et 14 blessés suite à ces inondations. Voilà, à l'instant, au micro d'Astan Diawara, le colonel Seydou Doumbia, directeur général de la protection civile. Comment prévenir et éradiquer le paludisme au Sahel? Une réunion de synthèse et d'échange d'expériences sur le paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel s'est ouverte ce matin. Les experts venus du Burkina, du Niger et ceux du Mali partagent leur expérience sur la question. Mama Koumaré est le secrétaire général du ministère de la Santé du Mali. De partager les expériences sur l'organisation et la mise en œuvre des campagnes, de présenter et discuter les résultats de la mise en œuvre des activités des campagnes de l'année 2018, d'identifier les acquis et consolider ainsi que les faiblesses à corriger en vue d'améliorer les prochaines phases des campagnes. Déterminer les besoins des pays en médicaments pour l'organisation des campagnes 2019, échanger sur la situation épidémiologique actuelle du paludisme et des maladies tropicales négligées au niveau. Permettez-moi de vous rappeler qu'au Mali, le projet de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées au Sahel concerne 19 districts sanitaires qui sont tous endémiques au MTN, dont 12 frontaliers avec le Burkina Faso et le Niger. Au Mali, comme la plupart des pays en voie de développement, les maladies parasitaires et infectieuses constitue un problème de santé publique du part de la morbidité, la mortalité subie par une population. Il s'agit du paludisme, de la filariose lymphatique, des schistosomiases et des vers intestinaux. Les propos du secrétaire général du ministère de la Santé, Mama Koumaré, ont été recueillis par Arunaba. Santé, toujours, les objectifs fixés par les administrateurs du conseil d'administration de l'hôpital du Mali ont été largement atteints. C'est ce qui ressort de sa 14e session du conseil d'administration. Il s'agit pour les administrateurs de faire le bilan des activités à mi-parcours, 1er janvier au 30 juin 2018. Ousmane Ater Diko est le directeur général de l'hôpital du Mali. Pour les consultations externes, on est déjà à 88% de l'objectif annuel. Pour les hospitalisations, nous sommes à 92% déjà de l'objectif annuel. Pour les activités de chirurgie, nous sommes à 109%. Donc nous avons déjà dépassé l'objectif qui était fixé pour l'année. Pour les activités de laboratoire, dont les examens complémentaires biologiques, toutes catégories confondues, on est à 76%. Pour les activités d'imagerie, on est déjà à 79%. Et à ces niveaux-là, je dois vous dire, par exemple, les examens d'IRM, on est déjà à 127%, largement au-delà de l'objectif annuel. Pour le scanner, on est à 99%. Et durant les 6 mois passés, nous avons déjà pris 109 personnes atteintes de cancer. On est en chantier, donc je crois que dans un an, on aura une nouvelle urgence, une nouvelle réanimation avec une unité de procréation médicalement assistée, un laboratoire beaucoup plus grand. Mais en termes de capacité d'accueil, par exemple l'hospitalisation, on sera aussi plus capable d'accueillir plus de personnes. Pour la maintenance, c'est un peu plus compliqué parce que comme je vous ai dit, il y a des équipements de dernière génération pour lesquels il faut former des ressources humaines et la formation prend beaucoup plus de temps. Mais nous faisons tout ce qui est à notre possibilité parce que nous faisons des contrats annuels, mais la panne sur un appareil, ça ne prévient jamais, quelles que soient les précautions que vous prenez. Le directeur général de l'hôpital du Mali, Ousmane Ater Diko, interrogé par Fanta Diakité. 13h11, nous sommes à présent sur l'actualité étrangère. Au Sénégal, toute la classe politique est concentrée sur la présidentielle de l'an prochain. Depuis début septembre, la majorité est garantie que Macky Sall sera réélu dans le premier tour, prévu fin février. Il n'y a pas de débat tant les réalisations du président vont le faire réélire. Une posture qui agace l'opposition comme la société civile, car les Sénégalais sont habitués à ce que la présidentielle se joue sur 2 tours. Un prêtre italien a été enlevé lundi soir au Niger
Niger. Le père Pierre Lungui Makali travaillait pour la Société des missions africaines à la paroisse de Bamouanga depuis 11 ans dans la commune de Makolandi au sud-ouest du Niger. 2 autres prêtres qui travaillent avec lui sont sains et saufs. Les armées nigériennes et burkinabées ont lancé des recherches pour intercepter les ravisseurs. Après Bruxelles, l'opposition congolaise s'était donné rendez-vous à Johannesburg. Seul Moïse Katumbi a pu faire le déplacement, les autres leaders étant représentés par de hauts cadres des différents partis. Les opposants congolais ont pu rencontrer des responsables du parti au pouvoir en Afrique du Sud pour discuter de la situation en RDC et des élections à venir. Une rencontre à l'initiative des dirigeants congolais pour qui il s'agissait de solliciter l'expérience d'un plus vieux parti de libération du continent. Je vous l'annonce dans les titres, Jean-Pierre Bemba fait appel à sa condamnation à la CPI. Aujourd'hui, la commission électorale doit rendre publique la liste définitive des candidats à la présidentielle de décembre. En toute logique, Jean-Pierre Bemba n'y figurera pas puisque la Cour constitutionnelle a confirmé la décision d'invalider sa candidature. Pour autant, l'ex-vice-président ne baisse pas les bras, comme en témoigne sa décision de faire une nouvelle fois appel de la peine prononcée contre lui lundi à la CPI pour subornation de témoins. Et nous terminons par Brésil. Plus de 16 millions de dollars en espèces et en bijoux ont été saisis dans les bagages d'une délégation accompagnant le fils du président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang-Nguema. Les autorités équato-guinéennes demandent la restitution des biens par la douane. Retour à l'actualité nationale, l'un des titres de ce journal, Plus jamais ça, c'est le nom de la campagne de sensibilisation pour le changement de comportement envers les albinos qui sera lancée au mois de novembre prochain à Bamako à travers un forum international. L'annonce a été faite hier par la star mondiale de la musique et président de Global Foundation. Il s'agit de l'artiste malien Salif Keita. Il en a profité pour annoncer la sortie de son nouvel album et la fin de sa carrière internationale. Mamadou Kane a suivi pour nous. Le cheval blanc de la musique malienne, comme il s'est fait appeler affectueusement par ses fans, a choisi la ville de Fana dans la 2e région administrative du Mali pour lancer sa campagne de sensibilisation pour le changement de comportement envers les albinos à travers un concert gratuit. C'est dans cette localité que la petite Ramata, 5 ans, a été enlevée, éventrée puis décapitée dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mai 2018. Un crime rituel à la veille des élections présidentielles maliennes qui avait provoqué un grand émoi dans les pays. Salif Keita. Nous intervenons seulement auprès du gouvernement pour dire les prochaines années, plus jamais ça. Et nous n'allons pas laisser tomber parce qu'on a pris des gens qui voulaient amener des albinos pour les sacrifier. On les a amenés à la police. Et après, on a vu qu'ils ont été libérés. Donc nous avons ces luttes-là tout le temps, toutes les années. Chaque fois qu'il y a les élections, il y a au moins 2 ou 3 ou 4 ou une dizaine d'albinos qui disparaissent. Donc vraiment, plus jamais ça. S'il vous plaît, plus jamais ça. Au-delà de son combat pour la défense des droits des personnes atteintes d'albinisme, Salif Keita s'est fait surtout connaître à travers ses belles mélodies qui ont fait le tour du monde. Un succès mondial pour une carrière de près de 50 ans avec une douzaine d'albums à son actif qui s'achèvera à la fin de cette année 2018. La dernière production du plus célèbre des albinos qui a soufflé sur ses 69 bougies le 25 août dernier s'intitulera Un autre blanc, un album avec une dizaine de titres dont le lancement est prévu en novembre prochain à Fana, au Mali. Un autre blanc, ça veut dire que je suis albinos, je suis blanc de peau, africain de sang et de pensée. J'ai un autre regard en tant que blanc sur l'Afrique qui n'est pas le regard des vrais blancs. Donc je suis votre blanc, dévoué pour votre cause. Je suis un blanc, mon sang est noir, et moi j'adore ça. Et oui, de la très bonne musique. Eh bien, la musique et le sport font bon ménage. Eh bien, on va parler de sport et je reçois dans ce studio celle qui s'impose par sa voix.
sa concentration et surtout par son style un peu décontracté, hein. N'est-ce pas, Nana Soumaké? Bonjour. Bonjour Moussa Papa, bonjour à toutes et à tous. Alors, au football, tournoi qualificatif pour la CAN U17 dans l'UFOA A, le Sénégal termina la compétition sur un nouveau carton. Opposés en finale ce mardi à la Guinée, les Lionceaux de la Teranga se sont imposés 4-0. 4 matchs, 4 victoires, c'est donc le bilan des hommes de Malik Daf. Malgré sa défaite, la Guinée peut garder les sourires avec sa qualification aux demi-finales du tournoi face au Mali. Double tenant du titre, elle est également qualifiée pour la phase finale de la CAN l'an prochain avec le Sénégal. Les autres qualifiés sont la Tanzanie, pays hôte, s'il vous plaît, l'Angola, le Cameroun, l'Ouganda, le Maroc et le Nigeria. Le rendez-vous, c'est en Tanzanie du 12 au 26 mai 2019 pour la phase finale. Eh bien, en Europe, 8 matchs comptant pour la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions se disputaient hier. Dans le groupe A, en déplacement à Monaco, l'Atlético Madrid s'est imposé 2-1. De son côté, le Borussia Dortmund a gagné dans la douleur en Belgique face au FC Bruges 1-0. Un peu plus tôt, dans le groupe B, les FC Barcelone et Lionel Messi, auteur d'un triplé, ont cartonné le PSV Eindhoven 4-0 pendant que l'Inter de Milan a renversé Tottenham sur le fil 2-1. Dans le groupe C, à domicile, Liverpool s'est imposé face au Paris Saint-Germain 3-2 et les Italiens de Naples ont démarré doucement en étant tenus en échec sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade 0-0. Les Turcs de Galatasaray prennent les commandes du groupe D en battant le Lokomotiv Moscou 3-0 pendant que Schalke 04 et le FC Porto se neutralisent 1-1. Et suite et fin de cette première journée ce soir avec 8 autres matchs au programme. À suivre dans le groupe E, Ajax Amsterdam, AEK Athènes et Benfica Bayern Munich. Groupe F, Manchester City Lyon, Shakhtar Donetsk Hoffenheim. Groupe G, Victoria Plzen CSKA Moscou et Real de Madrid AS Roma. Enfin dans le groupe F, Young Boys et Manchester United, FC Valence, Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. À noter que les matchs débutent à 16h55 pour Ajax Amsterdam et AEK Athènes et Shakhtar Donetsk Hoffenheim. Pour les autres rencontres, le coup d'envoi sera donné à 19h. Moussa Papaïdra. Merci bien Nana Soumaké. Alors vous restez avec nous, on va parler de religion à présent. Je vous l'annonçais au début de ce journal. Aujourd'hui, Ashura, ou si vous voulez ce soir, ou jusqu'à demain, Ashura, qui correspond au 10e jour de la nouvelle année musulmane, donc demain, jeudi 20 septembre. Il faut savoir que selon les hadiths, jeûner le jour de Ashura, un jour avant ou un jour après, n'est pas une obligation, mais une marque de reconnaissance pour nous rapprocher encore plus du bon Dieu et tirer profit des bienfaits. Le faire est toujours bien si on a la capacité, cela permettra de suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est recommandé le jour d'Ashura, c'est-à-dire demain, jeudi 20 septembre, de se réveiller tôt pour faire son janaba, comme on le dit. Ensuite, essayer de formuler 1000 fois le Kulwala au cours de la journée, de faire des aumônes aux plus nécessiteux, de rendre visite à un frère ou une sœur pour affermir les liens de sang, de préparer un dîner en augmentant la qualité que d'habitude, la quantité qui est d'habitude, c'est-à-dire doubler la mise. Et il faut noter qu'il n'est nullement obligatoire de jeûner le samedi pour ceux qui jeûneront le vendredi. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous rapportent les imams aujourd'hui. Bonne fête d'Ashura à toutes et à tous. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. Tout le plaisir était pour moi. Vous m'a assuré la mise en onde. La pensée du jour à présent. La pensée qui nous dit tout simplement de ne jamais perdre espoir, même quand tout va mal. Mesdames, messieurs, souriez tant que vous pouvez. Restez et gardez le sourire. À très bientôt. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitek. Radio Kédou, la pub. Bonjour à vous, je viens de m'installer et je veux acheter un nouveau décodeur pour ma famille. Quel est le meilleur service télé que tu peux me conseiller? Ahmed, avec ta famille, je te conseille Malivision. Ah, Malivision. Oui, avec Malivision, c'est la télé pour toute la famille et au meilleur prix. Oh. Avec Malivision, tu as
les plus grandes compétitions sportives du monde, les chaînes d'information et documentaires, les séries novelas pour les femmes, les dessins animés pour les enfants, les chaînes généralistes maliennes et africaines et enfin les chaînes religieuses pour les vieilles personnes. Vraiment, avec Mali Vision, toute ma famille sera servie. Eh oui, les décodeurs HD Mali Vision avec ses multiples fonctions est maintenant offert à 15 000 francs CFA seulement. Rendez-vous vite dans les points de vente Mali Vision pour vous réabonner ou acheter vos nouveaux décodeurs Mali Vision. Pour toute demande d'information et d'assistance, contactez le service client Mali Vision au 20 23 90 00 20 23 90 00. Mali Vision, une nouvelle vision du monde. Nous sommes de retour dans ce studio pendant qu'il est 13h22. La page électe à présent, le gouvernement malien a convoqué le collège électoral au moment où l'opposition conteste les résultats de l'élection présidentielle. Comment majorité et opposition préparent-elles ces législatives? Elect a interrogé aujourd'hui Mamadou Camara, secrétaire aux relations extérieures du Rassemblement pour le Mali. Elect, bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Bienvenue. Alors, comment la majorité appréhende les élections législatives de 2018? Mahamadou Camara dit que la majorité appréhende de manière plutôt positive. La majorité est dans une dynamique après l'élection du président de la République. L'objectif maintenant, c'est de confirmer tout ça en donnant une majorité claire au Parlement avec la majorité Alliance pour le Mali, qui inclut les partis RPM, l'ADEMA et d'autres partis politiques, Moussa Papa. Alors, est-ce que pour les législatives, la majorité politique a des candidats partout dans le pays? Oui, dit Mahamadou Camara. Ils ont des candidats dans toutes les circonscriptions régionales et à Bamako, Moussa Papa. Combien de femmes candidates la majorité a-t-elle sélectionné Elect? Camara ne le sait pas exactement, puisque la constitution des listes n'est pas terminée. Ils ont jusqu'au 11 octobre pour les déposer. Mais il rassure que la loi va être appliquée pour qu'il y ait des femmes dans chaque liste électorale de la majorité, Moussa Papa. Mais avec le problème d'insécurité dans le pays, est-ce qu'ils peuvent faire campagne dans tout le pays? C'est l'objectif, selon Mahamadou Camara. Effectivement, les problèmes d'insécurité existent en certains endroits, mais ils ont fait campagne partout la dernière fois, donc il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas cette fois-ci. Et les groupes armés se sont engagés à faire en sorte que la campagne soit sécurisée dans les régions où ils sont présents, selon Mahamadou Camara, Moussa Papa. Une question assez pertinente, mais qu'est-ce que se passera-t-il si l'opposition décide de boycotter les élections législatives à venir? Monsieur Camara dit que cela n'est pas prévu car l'opposition a été associée, notamment sur la question du report des élections législatives. Pour le moment, ils n'ont pas exprimé le souhait de boycotter, donc Camara pense que l'opposition ira aux élections, Moussa Papa. Mais déjà, est-ce que l'opposition a dit quelque chose par rapport à ces élections? C'est dans la chronique de demain que nous allons le savoir, Moussa Papa. J'ai contacté un membre de l'opposition et j'attends sa réponse. Ok. Avez-vous un dernier message à passer, Elect? Oui, ça c'est la question. Je voudrais que les auditeurs me fassent part de leurs questions. Je chercherai des réponses auprès des personnes et ressources. D'accord. Merci bien, Elect. Et à demain, Inch'Allah. Et déjà, chers auditeurs, merci à vous. Tout de suite, la page sport en langue bambara. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.